Dites-lui qu'il devrait nous montrer la vidéo de Squeezie il y a 10 ans sur Minecraft. Oh, faut que je la retrouve, attends. Ouais, j'avoue, attends, vas-y, attends, faut regarder ça avant, j'avoue. J'avais trouvé cette vidéo parce qu'il y a un mec qui a fait un tweet, un top tweet. Ouais, les gars, citez vos streamers que vous connaissez depuis le début, youtubeurs, streamers que vous connaissez depuis le début. Du coup, j'étais mentionné. J'ai regardé un petit peu, tu vois, il y a un mec qui a mis je connais Squeezie depuis cette vidéo. Et du coup, il y a eu plein de mèmes, enfin plein de gens qui ont dit ah putain, j'avais mis un like à l'époque, etc. Et j'ai cliqué vite fait sur le début et c'est genre une vidéo Minecraft où il présente Minecraft. Vous allez voir, c'est le même et ça m'a. Enfin, moi, j'ai trouvé ça choquant. J'étais en mode, mais attends, c'est Minecraft vidéo commentée en live partie 1, c'est en 2011. Et vous allez voir, donc c'est sa chaîne, 16 millions 6, etc. Déjà, il était très pro. En 2011, il avait quel âge du coup? Je crois que là, il a 25 ou 26 ans. Donc, il avait ouais, 15-16 ans quoi. Et vous savez, c'est exactement le même. C'est là que tu vois que les personnes changent pas. Et même que là, il faisait ce genre de vidéo à l'époque où YouTube payait pas, tu vois. C'est ce que je veux dire? Non, franchement, elle est. Salut les amis, c'est Squeezie. Et oh on là se là. retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo bonus, donc spéciale 200 abonnés. Donc, une vidéo commentée en live sur Minecraft en bon français, je le rappelle. Même ça, tu vois, c'est lui. C'est déjà très. Dis-donc, il a 15 ans là. Hein. Tu sais, ça sent que tu vois, il y a un certain truc et il est là en mode il débat comme s'il était en train de faire un. Comment ça s'appelait un TPE, tu sais, genre où tu dois passer devant. Après, les gars, on va débattre aussi. Vous avez pas compris tel ou tel sujet. Vous allez voir, il y a des vannes qui feraient aujourd'hui, etc. Comme quoi en 10 ans, tu vois, il y a rien qu'à. C'est ouf. Et dites-vous, il parlait à sa commu déjà à 200 abonnés. Hein. Il y a personne qui parlait à sa commu à 200 abonnés, les gars, à l'époque. Hein. Tu mettais ton gameplay et des gens s'abonnaient. Je pense que ça devenait sérieux à partir du moment où t'avais 10 000, tout ça, tu vois. Moi, vous allez voir mes premières vidéos. Bah, déjà, jusqu'à 15 000 abonnés, je pense que j'ai jamais parlé à ma commu, je pense. Je te dis. Mais après, la plupart sur les 15 000, il devait y avoir 10 000 anglais, tu vois. C'était même pas des français. Et c'est à partir du moment où il y a la vidéo code QG que les gens ont commencé à venir me dire ouais, fais des vidéos, commentez, machin, etc. Mais là, dites-vous, il fait une spéciale 200 abonnés. C'est qui? C'est Squeezie, frère. Une spéciale 200 abonnés, il parle à sa commu comme s'il y avait déjà 100 000 abonnés. Enfin, c'est Go vidéo 200K. Ah, la vidéo 200K, putain, elle doit être gênante. Et qu'à la fin, quand je fais ça. Il y a un air d'Inox, un petit air, ouais, d'Inox. Vous allez voir, il y a un truc qui m'a choqué, moi. Dans l'humour, vous allez voir, il y a un truc. J'ai vu, je vous dis, j'ai vu jusqu'à la moitié. Il y a un moment, j'étais en mode waouh. Donc, cette vidéo est vraiment faite pour les débutants de Minecraft, pas les joueurs avancés. Attends, si vous êtes un à quoi il joue, frère? Appelle Squeezie, mais non, je vais pas le déranger, hein, 31 décembre, les gars, là, il est le mec trop gênant. Ah, ok, frérot. Au niveau graphique, ok, t'as besoin de moi, un truc? Pour rétro, il va me faire. Vas-y, j'allume mon PC, j'arrive direct, on va rigoler ensemble de la vidéo, putain, trop. Pour récupérer ses points de vie après s'être fait attaquer par des méchants monstres. Même cet humour-là, tu vois, tu sais, c'est l'humour qu'il a aujourd'hui, mais tu sais, accentué quoi. Moi, tu sais, des fois, j'avais l'impression que son humour, tu sais, il y a des trucs qu'il avait pris un peu à Leclerc. Bah, il y a des trucs qu'il prend à Leclerc, machin, etc. Mais tu vois, cette phase-là, tu sais, c'est son humour d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Ah, je crois que c'est ça. C'est ça qui m'a fait. Oh ah ouais, c'est vraiment son humour. C'est lui quoi. Déjà 10 ans, tu vois, c'est Géronimo. Et c'est là que je me suis dit, oh putain, cette vidéo elle est quand même collector. Géronimo! Oh! Pardon, certes. Gros, l'impression il est avec Locke. Je te jure, pas l'impression il est avec Locke là. Tu vois, c'est là que tu dis, il a pas changé, il est comme ça depuis machin. Enfin, c'est ouf. Moi tu sais, parce que moi par exemple, tu vois, je pense que si tu vas voir mes premières vidéos et aujourd'hui, il y a un changement significatif. Tu sais, en termes de personnalité, en termes de. Tu vois, il y a un degré différent. Là, je trouve que c'est le même quoi. C'est juste qu'en fait, il s'est amélioré quoi. Mais genre, il était déjà comme ça à 14 ans. Enfin, je sais pas comment dire. Vous voulez qu'on aille voir à 200K, les gars? Ouais, je sais pas pourquoi je voulais vous la montrer. Mais je sais pas, j'étais en mode. Je sais pas, c'est beau quoi. 200K, putain. Ah ouais, là aussi, ça va être très cringe, hein, je vous préviens d'avance. Hein. Oh ouais. Oh la musique, je kiffe. Ah, c'était le trailer du montage de l'époque. C'était en quelle année? 2013. Pile 9 ans. Ah, on a fait du chemin depuis un. Eh, salut à toutes et à tous, c'est Woodboy pour Code QG. Woodboy. J'espère. Oh, merci, c'est sûrement. Tu fais partie des personnes où je dois beaucoup, où j'en suis là aujourd'hui, hein, grâce à ce genre de personnes, en gros, hein, qui passent sur ma chaîne, il a pris mon gameplay et c'est parti, hein. Code QG, des Français qui commencent à me connaître et c'est y part. Putain, mais tout est écrit. Il l'avait mis sur Code QG le 1er janvier 2012. Un an plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? 200 000 abonnés. Waouh! What the fuck? OMG. Donc là, on regarde une vidéo presque le 1er janvier 2022, d'une vidéo que j'ai fait le 1er janvier 2013, où mon aventure commence le 1er janvier 2012. Vous suivez, c'est bon? On est là? Let's go. Donc ce gameplay n'est pas de moi, je commente un gameplay d'un joueur qui s'appelle Godaga. C'est moi les gars! Par contre, franchement, je sais pas le dire parce que ça faisait genre le mec, tu sais, un peu trop qui parle de lui, tu vois, bizarre. Mais la musique et tout, ça me met des putains de frissons, gros. La vie de ma mère. Oh, la vie de sa mère, il a dit. Et les gars, je vous jure, pour des montages comme ça de merde, regardez l'écriture dégueulasse. J'essaie de bien timer sur les beats et tout pour genre faire premier palier, 5 000 sur les beats. Bam! C'est lui là, c'est ce gars là à gauche, les gars, qui fait oh, regardez, Tomei là actuellement il stream sûrement du Warzone, c'est un crack sur Warzone. Moi Pokerface on a gagné, basique. Swanny c'était un god. C'était un peu sur Code à l'époque, lui c'était un peu notre éclaisse. C'était un peu un fuckboy très fort. Vraiment s'il jouait sur LoL ce serait un ADC, c'est exactement la même chose.
Alors ce mec là à droite, si jamais, bon là je parle à tous ceux qui n'étaient pas là à cette époque là. Ce mec là, c'est grâce à lui qu'il y a les scuffs aujourd'hui. Et la première qui est sortie, c'était lui le bêta testeur, c'était lui le joueur pro qui a fait confiance à cette marque, qui avait des parts dedans. Maintenant il doit s'en mordre les doigts parce que je crois qu'il n'en a pas. Là c'est Brox, là c'est Diablo. En fait il y a une LAN pour le passif où à la Réflex GT je les avais battus et je leur ai dit c'est fini, c'est fini. Et cette fois-ci ils nous ont battus à la Battle of Amsterdam. Bah du coup trash talk se paye hein. Quand tu perds le karma il revient les frères hein. Ah, je vous jure j'ai des frissons, c'est trop bien. Oh attends, je crois que je pré-shot, c'est l'équipe de Loan ça. Il est où Lolo? Lolo, t'as battu. Moi quand on était des giga mercenaires, hein. Je jouais avec 3 anglais, je jouais avec 3 anglais. Les premiers lives, 18 mars 2012, qui peut dire j'y étais, mon premier mob live, 360p, là il y a des gens qui me cassent les couilles quand ça pixelise sur Rocket League, regardez la qualité frère, regardez c'était tout chill, on était là, il y avait 10 viewers, salut, s'il y a encore de la place, est-ce que tu peux m'inviter, boum, je l'invitais. Yop tout le monde, c'est Gotaga pour ce premier épisode. Là c'était les premières fois où je commençais à parler aux gens, Lucas il en parlait à 200 abonnés, tu vois, très sérieux. J'accueille avec plaisir Gotaga, salut. Salut à toi Gilo, comment tu vas? Là je vais pas vous mentir les gars, là j'étais un peu le petit youtubeur qui vient de sortir là, qui est un peu hype. Tu sais j'étais le Inoxtag là, tu vois ce que je veux dire? Genre ils avaient plus d'abonnés que moi, mais tu sais j'étais le petit gars, c'était sympa de faire des petits trucs, donc il m'invitait dans plein de trucs et du coup bah je les remercie quand même parce que du coup il me faisait découvrir à plein de gens de leur communauté tu vois. Tu vois c'était le petit moment où j'étais pour l'époque en tout cas le petit Inox tu vois qui arrivait, qui faisait son petit truc en mode oh putain il y a ce nouveau gars qui est là machin etc. Du coup il y a plein de gens qui m'ont invité, c'est trop cool, c'était super gentil. Bonjour, je m'appelle Corentin. Cringe, tranquille. Non, ça... À l'époque ça allait je vous jure, là j'avoue que c'est un peu cringe. Bah merci à toi d'avoir m'avoir invité franchement. Bonjour Corentin. Yop tout le monde, c'est Gotaga et si vous avez bien écouté l'intro, vous aurez reconnu que je suis accompagné de Fezzo du rouleau. C'était mon Mikalo de l'époque, c'était mon gars sûr. On se parle de temps en temps, j'ai en ami sur peut-être tous les trucs, des fois vous pouvez le voir connecté dans ma liste d'amis. Bah il fait sa petite vie quoi, il est plus trop dans le gaming, il fait sa petite vie tout ça. Un jour, tu sais quoi, un jour on fera un truc avec Fezzo. Salut tout le monde, c'est Tyson, Taï pour les intimes. Ah ouais, et là c'est Fezzo qui chante. Pourquoi elle est particulier? Tout simplement comme vous voyez ça se passe avec Gotaga, donc en fait c'était durant son live. Il chante bien, ah Capette, LGS, oh yeah. Là c'était un peu le côté, c'était mon crew, un peu comme Cacabox tu vois, Terra. Des fois on liveait mais c'était pas très catholique ce qui se passait dans ces lives, mais c'était très marrant. Et celle-là c'est celle que je pense qui m'a mis le plus. Putain c'est la première fois qu'on me voyait je crois. Ah j'ai essayé de me mettre BG hein. Et en vrai j'ai pas trop changé en vrai ça va. Aujourd'hui je suis ah j'étais un peu stressé quand même. Genre genre de LAN les gars mais je vais passer sur la chaîne d'un youtubeur connu comme ça machin. Mais je vais laisser se présenter. Salut Gotaga. Salut à toi Karine, merci à toi de m'avoir invité, c'est vraiment sympa. Salut à tous les gamers, c'est Wartech. Le premier fit and fun. Et ouais je suis en compagnie de Gotaga aujourd'hui. Salut à toi Wartech, je suis avec des moufles alors qu'il fait 38 dans ma chambre, mais sinon ça va. Tu vois petite mésaline, team des potes, Neptus, Nabla, Loan, Zank, oh, il est trop bien. Ça c'était un peu notre pour comparer à aujourd'hui FC Silmi tu vois. Oh j'aimerais trop me revoir des montages. Oh les frissons. That is sexy as hell. That's sexy as hell. Oh putain. Oh aïe. Gotaga is absolutely on a roll, plowing through it. Oh! Ce mec là, Optic Scampy là, il vient de gagner 100 000 balles sur le tournoi Warzone ce chien. Ouais, maintenant je suis en train de trash les joueurs manettes avec la visée auto, mais lui il disait hein. Je suis toujours impressionné parce que c'est un mec de base qui commentait UCS, impressionné par des gens qui arrivent à bien viser avec des sticks. Oh, le petit gagne était incroyable aussi à l'époque. Pendant ce temps, le plus dur des paliers. Ça se trouve j'ai fait une giga faute d'orthographe, je sais même pas, tu sais quoi on va voir. Merde, palier, il y a qu'un seul L. Oh merde, j'aurais fait la faute aussi aujourd'hui. Et on se retrouve aujourd'hui. Là déjà il y a un level up. Tu vois, il y a un petit glow up en mode on commente un petit peu mieux. Mais je te jure, on n'était pas au niveau de Squeezie 200 abonnés. Hein. Oh la Rochelle gang gang. Là c'est des vidéos du footage, c'est pas moi qui filmais, c'est des gens qui sont venus du coup à cette rencontre abonnée à La Rochelle, place de Verdun, aïe aïe aïe. Y'en a un middle, il rush middle. Attends la voix que j'ai entendue c'est Ronan. Ouais, c'est Ronan ça, c'est Carbone. Y'en a un qui est à la fenêtre pour jumper en bas, il check. Un mec qui passe. Eh Zank il était il est souvent dans ma vie Zank finalement. J'entends beaucoup trop Zank là hein, dans... Y'en a un qui est devant moi, Coco, Zank, il est ça. inratable, la tête de ma mère. Est-ce Il est devant la fenêtre, il est devant la fenêtre bloqué. Ah c'est Tito. J'allais dire c'est Tito mais non c'est Ronan. Sur la fenêtre Coco. Oui désolé. Je me tape une queue. Allez les gars, putain.
Les gars, c'est carnage. Et là, après ça, les gars, 23 octobre 2002, là, c'était la finale de la Pro Cup organisée par Game One. C'est la première fois que, genre, on faisait pas des Momo LAN. Les Momo LAN, c'est les petites LAN, CFCO, les trucs comme ça, tu sais, que y a des mecs organisent, mais c'est pas sérieux, c'est pas officiel. Là, il y avait Game One qui avait mis un contrat de joueur pro. Et du coup, c'est pour ça, là, vous entendez Diablo The Tank, là, qui hurle, parce que pour nous, c'était le tournant de notre vie. Genre, enfin, on allait être respecté par nos darons. Non, ça a rien changé. Spoiler alert, ça a rien changé, en fait, on a juste chopé 1000 balles. Balanceur. Regardez les kills. Regardez. 7200, on va perdre cette map. On a gagné. Les gars, crevez pas. C'est le one qui clutch. On est les King. Je suis le King. Gotaga, Lowan, Agony, Diablo The Tank, ces 4 joueurs forment la Call of Duty Pro Team, l'équipe de joueurs professionnels. Vous avez gagné 4-0 face à Supremacy, mais c'était serré quand même dans les manches. On a gagné 4-0, mais c'est clair que c'était vraiment très serré. Comme on l'a dit après la game, c'était l'un des matchs les plus serrés qu'on a fait dans notre carrière, mais après c'est clair qu'on n'a pas perdu une seule map du tournoi, donc ça reste... Toujours un peu d'égo quand même les gars, faut un peu remettre les gars, on a pas perdu de map quand même. Ça a eu l'heure tout ça, calmez-vous quand même, voilà, vous avez failli, mais... Wow, j'avais un jean frère, je me prenais pour un américain frère. Ah les gars, c'est 2012 hein. 4-0, on s'est entraîné pour quand même. Et si jamais c'est le frère de Mini, ceux qui suivent un peu nos lives, tu vois, j'essaie de vous mettre plein d'informations, il y en a peut-être qui vont... Diablo et le frère de Mini, avec qui on joue en club pro, tout ça, vous connaissez Mini. 4 à 5 heures de jeu par jour. C'est clair que c'est beau. Oh merde, un an déjà à vos côtés, un an. Pas le meilleur arrêt sur image, mais Punching Ball, voilà, ça travaille hein. Pour la petite histoire, quand on a eu la GH Vitality, ils voulaient un truc pour faire la muscu et tout, j'aurais dit franchement les refs, j'ai un truc comme ça peut être giga lourd. Je l'ai amené, Brooks en a fait une fois, et après ils l'ont mis dans un... pas dans une benne, mais dans un... On l'a jamais revu. Néo, si jamais tu me donnes toujours ça là. J'aurais jamais cru que je ferais une aventure comme ça, que je partirais 3000 abonnés. Et que voilà, un an plus tard je serai à plus de 200 000 abonnés, que je rencontrerai des personnes formidables que vous avez pu voir tout au long de la vidéo, que je passerai à la télé sur Game One, que je passerai même sur Fun Radio plusieurs fois. Bref, ça a été... Là tu sais, ça se voit que j'ai ce besoin de rappeler à ceux qui découvrent peut-être la vidéo et qui n'avaient pas vu à l'époque. Bah ouais, on joue dans notre chambre, on n'est pas trop respecté, on se fait trash de partout, mais je suis quand même content, je passais plusieurs fois sur Fun Radio. Tu sais, c'était mon palmarès de... On se fait respecter un petit peu plus quoi. Mais tu sais, j'avais besoin de le dire parce que les gens, tu vois, aujourd'hui j'ai 28 ans, je serai la même hein. Genre à la fin de l'année là, tweet bonne année tout le monde. Putain, tellement ouf cette année où on a joué avec Neymar, avec... Une année de ouf, et tout ceci je le dois uniquement à vous. Moi j'espère en tout cas qu'on continuera cette aventure ensemble longtemps. Je compte pas m'arrêter là. Ça a été une année de dingue pour moi 2012. Tout ceci c'est grâce à vous. Ah ouais les gars, et franchement je vous dis 200 000 abonnés en 2012, je vous jure c'était... Là au moment où j'ai 200 000 abonnés, Squeezie il en a 180 000 hein, pour vous donner un ordre d'idée. Bon après il est parti quoi, il a fait la F1 hein. Moi je suis en karting mais genre c'était vraiment big hein, je vous rendez pas compte hein. Oh la bonne année à tous tout simplement. Des fois Brooks il me troll avec ça ce chien. Eh. Join the show. Bon, franchement, je te jure, j'étais fier de cette fin. C'est un film avec Brad Pitt, avec sa petite fille à la fin. Il y a cette musique où elle lui chante dans une cassette. Et cette musique, elle m'avait marqué. Le stratège, c'est ça, le stratège. Incroyable le film. N'hésitez pas à aller le voir, les gars, il est vraiment bien. Putain, attends, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu récemment, par exemple? Putain, il y a des gens qui regardent en 2021 et tout, c'est trop mignon. Je crois que cette vidéo me fera. Mais ouais, par contre, moi, m'a vraiment fait des frissons. Après, c'est pas objectif parce que c'est ma vidéo, mais j'avoue que je peux regarder certaines de mes vidéos où ça sera en mode oh ouais, nul, ou genre ça me fait rien. Mais là, vraiment, les musiques et tout.